Salam les leaders inspirés, c'est parti pour la pépite psycho-spirituelle du vendredi. C'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du processus de dépouillement personnel au service de l'éveil spirituel dans les relations. Concept que j'ai élaboré en 2019, anti-développement personnel, et aujourd'hui, plus que jamais, ce processus de dépouillement est nécessaire pour justement voir le cadeau caché, le trésor caché dans les dynamiques de communication relationnelle, les dynamiques de relations entre vous et le monde. Quand je dis le monde, c'est l'autre, d'accord, avec un grand A. J'aimerais vous partager cette pépite car il est plus que fondamental aujourd'hui de pouvoir justement comprendre les enseignements que nous offre l'autre. L'autre est toujours une ressource, comme je dis souvent, ce n'est jamais une menace. C'est comme dans la prise de parole en public, si vous mettez une charge émotionnelle négative lorsque vous percevez votre public, avec la loi de la réciprocité, vous allez recevoir la même charge émotionnelle de la part de votre public. Par conséquent, il est essentiel de conscientiser et de mettre de la présence et de l'intention dans vos relations avec ceux que vous aimez, vos proches, vos alliés, j'aime les appeler les alliés, mais également avec vos relations professionnelles plus distantes, qui sont un peu plus en distance avec vous-même. Comment on fait? Eh bien c'est simple, même durant un conflit, l'autre est toujours un miroir. Quand je dis que l'autre est toujours un miroir, c'est que quelque part, dans vos contrats d'âme, il y a une espèce de contrat invisible entre vous, et comme vous l'avez attiré dans votre système de vie, c'est tout simplement que quelque part, il va venir titiller quelque chose qui est à libérer chez vous. Il va venir appuyer sur une espèce de vibration, un nœud énergétique, un nœud émotionnel en vous, d'accord, qui n'est pas réglé. Et en fait, ce conflit, cet inconfort que vous vivez dans la relation n'est qu'un prétexte, n'est qu'une occasion, une opportunité de libérer cette vibration, car tout est vibration, de libérer cet état émotionnel. Au lieu de le garder, de le réprimer à l'intérieur de vous, ça risque de se transformer en maladie, il suffit juste de poser de la conscience sur ce nœud-là. Ça peut être un ressenti, car c'est très compliqué d'avoir accès aux pensées quand vous êtes en connexion avec l'autre. C'est beaucoup plus facile de se connecter au ressenti. Par exemple, si vous avez toujours la même impression émotionnelle, en tout cas vous êtes toujours dans un inconfort quand il y a une personne que vous connaissez se retrouve dans votre même champ, dans votre même territoire, eh bien posez-vous la question, celle-ci, elle est très simple, qu'est-ce que je ressens? Si vous ressentez de la colère, si vous ressentez, on va dire, de la tristesse, une autre typologie de dévotion, d'accord? Il n'y a pas de jugement dans les émotions, toutes les émotions sont bonnes. D'abord, laissez-vous traverser. L'émotion est une boussole intérieure, donc vous la laissez traverser, tranquille, vous avez le droit de ressentir de la colère ou de la tristesse ou toute autre typologie d'émotion. Vous avez le droit, vous êtes un humain, vous êtes un être humain à la base, ok? Dans être humain, il y a humain. Donc vous laissez pénétrer en vous, vous laissez traverser cette émotion. Mais vous n'êtes pas cette émotion. Donc une fois qu'elle vous a traversé, vous revenez à votre être adamique. Vous revenez à votre spécificité cosmique adamique. Parce que l'objectif d'un être humain, quand il est sur cette terre-là, c'est déjà d'honorer la puissance, d'honorer ses dons, les dons que Dieu lui a donnés. Et les dons que Dieu nous a donnés sont multiples. Il y a l'esprit, cette intelligence-là, intellectuelle, qui est censée nous servir. Il y a notre intelligence émotionnelle, notre intelligence spirituelle, notre intelligence relationnelle. Toutes ces intelligences sont au service de l'homme, normalement. Et donc, on reprend notre responsabilité et on s'arrête quelques secondes et on se dit, ok, j'ai pas envie de garder cette émotion en moi. Pour la libérer, je vais y mettre de la conscience. Et donc, je vais me poser la question suivante. Deuxième question. Qu'est-ce que cet événement, cette situation, cette personne est en train de me raconter sur moi? Si je sens un peu de colère, est-ce que je ne serais pas dans ma propre vie en train de vivre une situation, d'accord, où je suis en colère et dans laquelle je n'ai pas d'action? Est-ce que cette personne-là n'est pas en train de me rappeler que je lui ressemble un peu, mais que je n'ose pas, je n'autorise pas à être? Est-ce que peut-être cette personne-là n'est pas en réalité ce que j'aimerais être et que je ne m'autorise pas, et donc elle m'agace? Est-ce que cette personne ou cette situation n'est pas en train de me rappeler mon immobilisme dans certaines sphères de ma vie? Parce qu'en réalité, quand on a du mal à introspecter en nous-mêmes, d'ailleurs
Les 5 sens de l'être humain ne sont pas uniquement le vagog, mais il y a également l'introspection, l'intuition et les réflexes archaïques. Okay, et donc, l'intuition et l'introspection sont des spécificités adamiques. Et donc, à partir du moment où ce sont des spécificités adamiques, j'introspecte. Je rentre à l'intérieur de moi et je parle avec sincérité. Aussi déroutant que peut paraître ce voyage intérieur, il en vaut la peine car il permet de revenir à notre état d'être originel. En gros, pour vous schématiser ce que je voulais vous dire, c'est que chaque situation que vous allez vivre dépend de la perception que vous allez y mettre. Nous allons tous vivre des épreuves, des expériences confortables, inconfortables. La différence, c'est la perception et le sens qu'on y mettra. Si à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, vous proposez à votre cerveau, à votre état d'être, à votre corps, à votre être spirituel adamique, une opportunité de grandir, et que vous vous dites « Ah, tiens, là il y a un conflit, ah, là ça pique, là c'est inconfortable », quel est le cadeau caché? Qu'est-ce que Dieu est en train de m'enseigner pour me libérer? Si vous voyez l'autre comme une opportunité de libérer vos parts blessées, de libérer votre corps de souffrance, tout ce qui va vous arriver va être un jeu. Tout ce qui va vous arriver va être tout simplement un cadeau. Et un paradis, j'ai envie de dire. Alors mes chers leaders inspirés, à partir d'aujourd'hui, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que l'autre est en train de m'offrir? Quelle est la pièce de théâtre que je suis en train de vivre? Quel est le rôle? Le rôle de l'autre est toujours une ressource. Il porte toujours, le monde extérieur porte toujours de l'information sur votre état d'avancement spirituel. L'autre est toujours une ressource et vous apportera toujours, à partir du moment où vous y mettez cette perception-là, une information. L'autre est toujours de l'information. Et l'information est le pouvoir. L'extérieur nous donne toujours de l'expérience. L'extérieur nous donne toujours de l'information sur notre intériorité. Je vous rappelle que j'ai un petit trouble de la parole, donc comme quoi, qu'importe, l'objectif c'est de prendre la parole. Je vous laisse avec ceci. Et d'ailleurs, en parlant de parole, rendez-vous le 13 et 14 novembre à Alger. Nous sommes sur les dernières places pour un séminaire expérientiel, exceptionnel. Alger la Blanche, berceau des révolutionnaires comme Che Guevara, Fidel Castro, Nelson Mandela, qui se sont tous, j'ai du mal aujourd'hui, qui se sont tous réunis pour échafauder des discours au service de la dignité humaine et d'une parole libre. Hâte de vous retrouver là-bas pour vivre 2 jours expérientiels au travers la méthode SSL, posture quantique oratoire. C'était la pépite psycho-spirituelle. L'autre est toujours une ressource. Et je vous dis à la semaine prochaine. Inch'Allah. Salam.